pour parler du Conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi relatif au projet de loi de finances 2024. Nous avons le plaisir d'être en direct avec Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, que retenir de ces orientations générales du PLF 2024 présentées ce jeudi devant le roi Mohamed VI par la ministre de l'économie et des finances ? Ce que l'on peut retenir tout de suite, c'est que c'est une loi de finances, c'est un projet de loi de finances qui s'annonce comme étant un projet, disons, on va dire volontariste, qui souhaite prendre à bras-le-corps tous les déficits que le Maroc a connus. C'est-à-dire que là, on va parler du séisme, on va parler de toutes les grandes difficultés que le Maroc avait à soulever, mais il y a également toutes les orientations qui ont été inscrites dans la lettre de cadrage adressée par le chef du gouvernement au ministère des Finances et qui aujourd'hui commence à avoir un effet direct. Et la ministre de l'économie et des finances a justement rappelé toutes ces obligations du gouvernement marocain par rapport aux évolutions qui vont se faire et qui vont se voir le jour, bien entendu, dans pas longtemps. Alors, en parallèle, les axes, si on vient voir les grandes lignes de ce projet de loi de finances présenté, les axes autour duquel il s'articule, il se tourne plus vers un aspect social. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il était prévisible. De toutes les manières, le roi Mohamed VI l'avait dit, on ne peut pas avoir un projet de loi de finances qui ne prenne pas en considération l'aspect social, la couverture sociale dont on a besoin. Je vous ai parlé du séisme et de son impact social, ça doit être pris en charge, et c'est effectivement pris en charge par le projet de loi de finances de 2024. Et il y a en plus là, un certain nombre de projets de loi qui concernent le domaine militaire, qui concernent beaucoup d'autres domaines importants, en plus, bien entendu, des grandes nominations que le Conseil des ministres a pu voir, parce que c'est des nominations à des hauts postes de responsabilité de l'État, et ce sont des nominations extrêmement importantes à tous les niveaux, au niveau des principaux ministères, tels que les Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances, donc beaucoup d'autres ministères, où on a vu des profils intéressants qui sont venus justement meubler la partition au niveau du gouvernement actuellement. Et je pense que ce qui a été fait est véritablement quelque chose de fondamental. Alors la préparation du PLF 2024 intervient dans un contexte marqué par le ralentissement de l'économie mondiale et également les répercussions du séisme. Comment maîtriser toutes ces dépenses à votre avis ? Écoutez, il était prévisible. Le séisme est déjà un phénomène qui a été pris en charge dès le départ par le gouvernement marocain. Et il y a une préparation à cela qui a été faite à travers un compte spécial créé auprès de Banque al-Maghrib, à travers tous les transferts et les dons qui ont été effectués par les Marocains du monde, par les Marocains de l'intérieur, par toutes les catégories socio-professionnelles. Et il y a également même un don de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a été intégré à cela. Alors, en dehors de cela, il y a le contexte mondial qui n'est pas un contexte positif, il faut le dire. C'est un contexte très difficile, mais l'économie marocaine est appelée à jouer pleinement son rôle d'acteur en tant que pays émergent et d'acteur important, que ce soit au niveau de l'économie marocaine ou au niveau des économies africaines, parce que le Maroc a déjà un positionnement très intéressant au niveau de l'Afrique. Et véritablement, le projet de loi de finances 2024 est un projet annonciateur de grands changements qualitatifs qui doivent intervenir au niveau des choix de politique économique que le Maroc devra faire en 2024 pour entamer un nouveau processus
de positionnement de l'économie marocaine sur un sentier ascendant qui commencera à partir de 2024 pour aller jusqu'à 2030, c'est-à-dire l'année de l'organisation de la Coupe du Monde dont le Maroc a obtenu l'organisation, mais aussi parce qu'il y a le démarrage du nouveau modèle de développement. Et tout ça, ce sont des éléments intéressants et importants que le ministère de l'Économie et des Finances a pris en charge. Et c'est déjà, en principe, inscrit dans les priorités du gouvernement actuel. Eh bien, merci pour ces précisions, Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique.